Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode de la Clinique Rebelle. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi Anne-Christine, qui est une cliente qui a terminé son PMH, donc son protocole de modulation hormonale avec des super beaux résultats et elle tenait à venir vous parler de son expérience et des genres de résistance qu'elle avait pu avoir avant de se lancer dans le programme et finalement le genre de résultats qu'on a obtenus. Allô, merci d'être là, Bonjour Anne-Christine. tout le monde, merci de me recevoir. Est-ce que tu veux commencer par nous mettre en contexte, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu as quel âge, si tu as des enfants, bref, on peut te connaître un petit peu. Oui, donc en fait, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis notaire fiscaliste, donc ça fait 13 ans cette année que je suis notaire. Je suis une maman de 2 enfants, mon fils qui a eu 7 ans à Noël, puis ma fille qui a eu 4 ans en septembre dernier. Puis, dans mon cheminement professionnel, qui est bon à mentionner, qui a un impact beaucoup sur mon PMH, c'est que j'ai décidé, moi, premièrement, ma fille, c'est un enfant COVID. Je suis tombée enceinte dans la COVID en 2020. J'ai accouché pendant la COVID en 2020. Puis, avant qu'elle ait 1 an, je me suis dit, je vais faire un retour aux études à temps plein, faire une maîtrise en fiscalité parce que ça me tente. Fait que j'ai jumelé avec mon fils qui avait 4 ans à l'époque, ma fille qui avait 1 an à l'époque, puis un retour à temps plein à Wow! l'université. J'ai décidé d'entreprendre ça. Et là, ça devait te demander toute une gestion de ton temps, hein? Ça a été très, très exigeant. Puis pourquoi je le mentionne? Mais parce qu'évidemment, ça a été marquant, je pense, dans ma santé avec le recul. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'événements, mais certainement que ça m'a mené indirectement au PMH aujourd'hui, là, d'avoir fait ce parcours-là. Ouais, ben justement, en premier lieu, qu'est-ce qui t'a poussé à aller demander de l'aide puis à vouloir faire des changements? C'était quoi les principaux défis ou problèmes que tu ressentais? J'ai toujours, on l'entend souvent, là, tu sais, j'ai toujours été active, j'ai toujours été en forme, j'ai toujours bien mangé. Moi, c'était comme m'entraîner, ça fait partie de ma vie, puis c'est nécessaire, même psychologiquement, j'en avais besoin. C'était mon moment de détente pour décrocher à tous les soirs. Fait que je me suis toujours entraînée depuis 10 ans, je m'entraîne 5 jours semaine. J'ai toujours été consciente de mon alimentation, tu sais, au point que ça en est quasiment rendu un toc. Puis, j'étais pas sous-alimentée, j'ai rien changé. Puis, j'ai eu 35 ans l'année dernière. Puis, on dirait que quand j'ai eu 35 ans, pour vrai, là, j'ai eu 35 ans puis j'ai eu un coup de pelle d'en face. Mon corps, là, il a comme juste décidé, bon, moi, c'est assez, c'est terminé. J'allais marcher sur l'heure du midi parce qu'on va toujours marcher sur l'heure du midi avec des collègues de travail. Puis, ça m'a marqué parce qu'une de mes collègues était enceinte de comme 6, 7 mois, en mois de juillet, pleine chaleur, puis elle marchait plus vite que moi. Puis, je traînais Ah de ouais. la patte, tu sais. J'étais comme, mais je peux plus aller marcher, là. Tu sais, mon corps, il était tellement fatigué qu'il suivait plus le rythme que j'avais avant. J'étais plus capable de m'entraîner comme je voulais. J'étais vraiment fatiguée, irritable. J'étais tout le temps brûlée. Puis, à un moment donné, j'étais vraiment dépassée de ça. Tu sais, je me disais, ça se peut pas que j'aille pas de problème, ça se peut pas que tout aille bien. Puis, c'est sûr qu'il y a tout le système de santé qui est problématique en ce moment. J'ai perdu mon médecin de famille. C'est pas si simple que ça d'aller faire des prises de sang. J'ai réussi un peu à tester ma thyroïde. Je me suis dit, c'est peut-être un problème avec ma thyroïde. C'était Mm. correct. Là, je me suis dit, mais ça se peut pas qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait rien. Ça se peut pas qu'il y ait rien. Je le sens qu'il y a quelque chose, ça se peut Ouais, pas, là. J'ai pas changé mon ouais. alimentation, j'ai essayé de m'entraîner comme avant, puis je me suis mis à prendre du poids. Puis ça, pour une fille comme moi qui s'entraîne depuis 10 ans, 5 fois semaine, prendre du poids, c'est comme la goutte de trop. Quand je me suis mis, puis j'ai pris peut-être 6 livres en 6 mois, puis j'étais pas en surpoids, puis je le suis pas aujourd'hui non plus, mais je me suis dit non, ça fonctionne pas. Ça a vraiment été l'élément déclencheur, la prise de poids, avec tout le reste qui s'accumulait. Puis je me suis dit, je peux pas vivre comme ça pour mes enfants. J'ai 35 ans, ça n'a pas de bon sens. Hmm. Ouais. Et heureusement, d'une certaine façon, qu'il n'y a rien qui est sorti sur les prises de sang. Parce que si, par exemple, t'avais été à une journée où la TSH, la thyroïde, aurait sorti pas belle parce que c'est une donnée qui fluctue énormément, Mhm. ben, on t'aurait mis sur le Synthroid, alors que là, on va parler de tes résultats, mais tu sais, on a juste vu qu'en faisant des ajustements, une modulation hormonale,
on a rétabli beaucoup de choses. Fait que c'est Ouais. comme, t'aurais été sur une médication à vie, Ouais. sans savoir, en manquant Mhm. l'opportunité de changer ce qui a causé le Ouais. débalancement, Et finalement, tu sais. une des choses super importantes aussi dans mon processus qui rejoint ce que tu dis, c'est que je suis pas fermée à la médication, mais je me disais, je peux pas prendre des antidépresseurs, je peux pas prendre des choses pour l'anxiété. Ça, c'est pas une solution. Faut que j'identifie c'est quoi le problème. Puis je veux régler le problème. Je veux pas me dire je vais prendre des pilules, je vais prendre des pilules. J'aurais pas rien compris. Ouais. Fait que moi, c'était un peu, puis c'est vraiment une phobie, là. C'est vraiment une grosse phobie pour moi, la médication. Encore plus maintenant. Mais je voulais pas aller là. Je me suis dit, c'est pas une solution pour moi. Ouais. Ouais, je te comprends, puis je te célèbre, je célèbre cette ouverture-là que tu as eue à faire comme, si ça va vraiment mal, c'est beau. On a la médecine, on a les médicaments, tu sais, je veux Mhm. dire, je suis un accident en scooter ou en Ouais. voiture, je suis vraiment contente qu'il y ait la médecine, tu comprends-tu? Mhm. Mais là, quand que ça fait plusieurs mois que mon corps commence à m'envoyer des symptômes, ben là, est-ce qu'avant, il y a d'autres choses que je peux essayer? Tu sais, juste avant de me Ouais. rendre à la fatalité, un peu parce que quand on rentre dans la médication pour traiter des symptômes à la carte, ben là, on rentre un peu dans une roue. Tu sais, souvent, OK, on Mhm. commence avec les antidépresseurs, puis là, OK, ben on va continuer de prendre du poids. Fait que là, après ça, on va peut-être Ouais. avoir de la misère à dormir parce qu'on va faire un peu d'apnée du sommeil. Là, on va se mettre à prendre un somnifère. Puis là, après ça, ben, Ouais. tu sais, fait que c'est comme, c'est un peu une roue. Donc, bravo, je te félicite d'avoir pris ce pas-là puis de faire comme, non, non, je peux-tu avant voir qu'est-ce que moi-même je peux changer Mhm. puis voir l'impact que ça a, tu sais. C'est ce que Mhm. tu as fait Ouais. et vraiment, c'est super. Et comment on s'est rencontrés, toi puis moi? Comment t'es tombée sur moi? Euh, Ben, avec le recul, je te connais depuis plus longtemps que le PMH parce que ma cousine que je vais nommer, Annick, la chance, qui est maintenant, je pense, une coach là, dans Oui, l'équipe, elle est dans mon équipe, oui. elle a fait le processus il y a quelques années, je crois. Ouais. Puis, je me rappelle qu'on en avait parlé à l'époque, même si on se voit pas très souvent parce qu'on habite, on est vraiment pas dans la même ville. Mais ça, je m'en rappelais plus vraiment. Puis, je m'entraînais, puis il y avait une de mes amies que j'ai dit, ah, j'aimerais savoir plus d'informations sur les SPM, t'as l'air d'écouter des podcasts intéressants. Puis elle m'a transféré le podcast de la Clinique Rebelle. Puis en regardant, puis en commençant à regarder, je me suis dit, crime, ça me dit quelque chose. D'après moi, c'est la même chose que Mm. ce que ma cousine elle a fait. Puis de fil en aiguille, ben j'ai fait le lien que c'était le même processus qu'elle avait fait à l'époque. Puis là, j'avais pas nécessairement tous les détails, mais pour moi, ça avait quand même bien fonctionné, puis elle était contente de ça. Fait que je me suis dit, je pense que c'est une belle façon alternative plutôt que d'aller dans le système de santé là, traditionnel. Ouais, ouais, effectivement. Puis c'est quand même un gros processus, le PMH. Est-ce que tu Oui. avais des craintes avant de te lancer? Oui, sauf qu'en même temps, tu sais, moi, j'étais tellement rendue, je pense que je me suis rendue comme au bout du rouleau, si on veut, où je me suis dit, tu sais, si je le fais pas, je vais rester où je suis, puis je veux pas ça. Fait que t'es rendu à un état psychologique où c'est ça que ça prend, c'est ça que tu fais, là. Hmm. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ton processus? Qu'est-ce qui t'a fait comme, oh my God, wow? Ben, c'est vraiment un énorme cheminement. C'est au-delà du programme en soi. Je pense que ça nous aide vraiment à retrouver l'écoute de notre corps. Que je réalise qu'on perd, tu sais, aujourd'hui, on l'écoute plus. Puis, tu sais, moi, je suis très déterminée dans mon travail. Puis même quand je suis fatiguée, je me dis, ah, c'est pas grave, continue, fais-le, t'as presque fini, prends un café, 2 Advil, vas-y. Fait qu'on n'écoute plus vraiment avec la société, le stress et la pression, on s'écoute plus. Fait que je trouve que Hmm. c'est vraiment cet élément-là que ça nous redonne. Puis on n'en a pas conscience dans les premières phases, dans la phase 1, la phase 2, parce qu'on comprend plus ou moins, on n'a pas fait des erreurs d'association avec les symptômes, mais c'est comme réapprends à écouter ton corps puis à te faire confiance. Ouais, C'est vraiment ça, je ouais, pense. tellement. Parce que, Colin, je trouve qu'on est dans une société où on nous enlève notre autonomie, notre Mhm. confiance en notre corps. Tu sais, juste quand on regarde au niveau de l'enfantement, tu sais, comme les femmes, c'est comme non, tu sais, moi j'entends souvent des femmes qui se sont fait dire
par leur équipe médicale. Ah oui, tu veux un accouchement naturel? Check ben. Quand tu vas être rendu à pousser, là, tu vas nous supplier pour avoir l'épidurale. Tu sais, c'est comme, oh my God! Bon, on se fait dire des affaires de même, on se Ouais. fait complètement enlever notre puissance, tu sais, ou comme j'ai fait un post récemment, j'ai aidé mon père à renverser son Ouais. prédiabète naturellement. Et là, j'ai dit là, tu devrais aller repasser des tests. Et je lui ai fait ressortir une stratégie alimentaire. On a utilisé la berbérine, des trucs naturels. Puis là, il a commencé à diminuer l'inflammation dans son corps, mais comme incroyable, prenait beaucoup de médicaments. Il a fait comme j'ai plus besoin d'autant d'anti-inflammatoires et tout ça. Tu sais, Mhm. je le sens dans mon corps. Fait que là, je dis là, ce serait le temps de retourner tester ton insuline. On veut voir comment ton corps produit, réagit à son insuline, pas juste le glucose. Ouais. Fait que là, j'ai dit ça, puis mon père, il me dit, mais le médecin, il va pas me dire de quoi tu te mêles? C'est comme, non, 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 c'est ton corps, tu peux demander les tests que tu veux, let's go. Fait que je trouve que, ouais, autant qu'on est dans une société, comme tu dis, que on se déconnecte facilement de notre faim, de notre soif, de Ouais. notre besoin de respirer, de bouger, de sortir de la pièce, de fermer l'ordinateur. On est tellement comme en mode concentration, performance. Exact. Fait que, autant qu'on est déconnecté de tout ça, que aussi le système de santé actuel nous dit comme, t'as pas besoin d'écouter tes symptômes. Nous autres, on va toutes lire tes prises de sang, puis on va te dire s'il y a des problèmes ou pas. Fait que Mhm. pas trop besoin d'écouter tes symptômes, parce qu'anyway, on a les médicaments pour les éteindre. Mais nous, dans le Ouais. PMH, on fait complètement le contraire. Tu sais, c'est comme, non, moindre petit symptôme, on va l'étudier, on va aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière, ça peut être quoi la cause, qu'est-ce qu'on peut modifier. Fait que, tu sais, souvent aussi pour les femmes qui me demandent, est-ce que dans le PMH, on prend des prises de sang? Est-ce qu'on fait ces lectures-là de données? En théorie, un naturopathe ne fait pas les lectures Mhm. prises de sang, en tout cas pas au Québec. Ça fait pas partie de notre... C'est comme tu sais, c'est un peu la ligne Ouais. qu'on garde pour la médecine, mais on étudie les symptômes. Puis ça fonctionne bien parce qu'un symptôme, ce qui est cool, c'est que ben tu peux l'étudier sur une certaine période, pas juste comme sur une semaine. C'est Mhm. comme quand on fait un changement, un mois plus tard, est-ce que le symptôme est encore là? Oui, non, bingo, ou on n'a pas encore trouvé. Tu sais, fait que c'est comme ça qu'on fonctionne, vraiment avec la symptomatologie. Ouais. Mais pour revenir à toi, je voulais que tu nous décrives concrètement les résultats que tu as eus suite à ton processus PMH. Euh, Plusieurs, puis de façon différente. C'est sûr qu'il y a des symptômes physiques, il y a des symptômes plus psychologiques. Euh, je suis encore pas mal dedans, je te dirais. Tu sais, ça progresse, puis le temps des fêtes, ça m'a fait du bien. Les plus grands symptômes que j'ai arrêtés, moi, j'avais beaucoup de problèmes avec mes SPM. Je me suis rendu compte que mes débalancements accentuaient énormément mon cycle menstruel. Puis moi, la semaine avant, là, c'était incroyable l'énergie que je n'avais pas. J'avais aucune énergie. Je pourrais ne pas travailler la semaine avant de tomber menstruer, puis ça serait bon pour moi, là. J'avais pas de douleur au ventre, je me sentais pas excessivement ballonnée, mais le crash d'énergie, là, c'était incroyable. Puis je le sentais même dans mon cerveau, là. Je peux plus réfléchir, je peux pas me concentrer. Moi, la vie est belle, mais je fais plein d'erreurs. C'était un peu épouvantable, ça. Puis, à force de réguler avec le PMH, aujourd'hui, j'en suis quasiment au stade où je me dis, je vois passer mon cycle comme si de rien n'était, beurre dans le poêle, puis je vois plus autant d'impact que ça. Puis au niveau du Wow. sommeil aussi, on dirait vraiment, j'ai encore mon cycle menstruel, là, mais on dirait qu'il se passe rien. Au niveau de C'est l'énergie, fou, hein, c'est un gros changement. ouais. Puis j'avais énormément de problèmes avec mon énergie. Tu sais, ça fait très longtemps, moi, que je me lève le matin, puis que je suis comme, j'en ai pas d'énergie. Je sais pas c'est quand la dernière journée que je me suis levée, puis je me suis dit, ouhou, j'ai de l'énergie à matin, let's go. Je prenais mon café, puis j'y allais. Là, je dis pas qu'aujourd'hui, je suis super, super énergique. Tu sais, on s'entend qu'il y a des choses qui prennent plus de temps, puis c'est correct. Mais je trouve que mon énergie est plus stable dans la journée, puis j'ai vraiment des améliorations par rapport à ça. Au niveau physique, Good. il y a des bonnes améliorations. Mon sommeil est meilleur, tu sais, mon transit intestinal est meilleur, je le sens, tu sais, je le sens directement là, que je suis mieux au niveau de ma digestion, de mon inflammation. Ça, c'est tout plein d'effets bénéfiques, là. Mm. Super. Et t'as une fille, hein? T'as dit aussi au début de l'épisode. Oui, un garçon et une fille.
Est-ce que tu sens que t'as comme un nouveau bagage aussi à passer à ta fille avec cette nouvelle connexion-là à ton corps? Tu sais, aussi, avant qu'on commence l'enregistrement, on s'est dit que avant, tu t'étais pas tant porté à regarder quand t'as ovulé, comment se passait ton Ouais. ovulation, puis après ça, relié à comment se passaient tes menstruations. Mais là, Mhm. maintenant, t'as comme cette conscience-là. Est-ce que tu trouves que c'est un beau bagage que tu vas pouvoir passer à ta fille? Ouais. Puis même à mon fils, dans une certaine mesure de plus, Oui, il faut rester à l'écoute de notre corps. ouais. Je trouve que en tout cas, pour moi, la société, elle est très, très, très exigeante. Pas d'une bonne façon en ce moment, puis on perd un peu l'essentiel, tu sais, de revenir à la base. Puis je dis souvent comme à Joe quand j'aurais donc bien aimé ça, moi, être dans les années 1950, pas de stress, que t'envoies une enveloppe par la poste, puis si ça prend 3 semaines, ben ça prendra 3 semaines, ça sera pas un texto qui prend 2 secondes. Ah ouais. Ah ouais, c'est L'instantanéité, clair. là, je suis plus capable d'être ça. On a Ah ouais, ouais, c'est clair. prendre le Comme temps de se reposer, là. mon beau-père a dit l'autre fois, puis ça m'a marqué, il dit votre, tu sais, votre génération, vous, au lieu d'avoir, tu sais, la carotte en avant, tu sais, pour te faire avancer, vous autres, vous l'avez dans le cul. C'est comme, Ouais, tout est dans l'instantané, on ouais. veut des résultats pour hier, tu veux t'acheter quelque chose, tu l'as tout de suite, tu le Mmh, payeras pendant 20 ans, tu sais, il n'y a pas de... Fait que c'est un drôle ouais, de temps, en effet, où on peut avoir beaucoup de choses sans nécessairement payer pour tout de suite. ouais, c'est dur Puis le de mode de vie en ce moment dans lequel on est, c'est ça. Puis je pense que c'est pas mal ça que tu as vécu avec tes enfants, retour à l'école, tout ça. C'est comme, OK, tu as pu vivre ça, tu as pu le Mmh. faire, mais je pense que tu l'as payé par après. Ouais, vraiment, vraiment. Puis tu sais, avec le recul, ça monte de des années, là. Tu sais, c'est pas un débalancement qui est survenu il y a 2 ans, là. Ça Non. remonte très, très loin en arrière à plusieurs éléments. Mais tu sais, mes 2 grossesses l'ont accentué sans que je m'en rende compte. Tu sais, c'est aujourd'hui que je me rends compte de tout ça, de toute l'histoire qui s'est déroulée. Puis ma maîtrise, ça a comme été le coup de trop, tu sais. Là, je me Hmm. suis vraiment mis à terre, là. Ouais, ouais. Mais bon, ça aurait pris ces processus-là, ce cheminement-là, pour qu'après ça, décides de reprendre ta puissance, reprendre le Mhm. contrôle, faire ce cheminement-là, puis arriver avec Ouais, des super beaux résultats, puis toute une nouvelle connaissance, une ouais. nouvelle connexion à ton corps que tu vas passer à tes enfants. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment wow. Et là, maintenant, comment tu te sens? Là, tu as terminé ta phase 3. La phase de modulation hormonale, elle est derrière toi, Ouais, officiellement? même la OK. phase 4. Comment, la phase 4 aussi. OK. Comment tu te sens actuellement pour la suite? Parce que quand on est coach, naturopathe, puis qu'on fait des programmes comme ça, puis que, tu sais, le PMH, c'est vraiment le summum. Ouais. C'est le summum du programme qui va te donner les résultats le plus rapidement, le ressenti le plus rapide, les résultats sur vraiment là, au niveau de la physiologie hormonale. Après ça, tu sais, sur l'inflammation, tout va vite dans le Mhm. PMH pour les résultats. Mais la peur, le danger, c'est tout le temps le rebound. Quand on a des résultats rapides comme ça, après ça, c'est comme, Colin, la personne, la cliente, elle va être capable d'ancrer ce qu'on a fait Ouais. pour maintenir les résultats? Fait que comment tu te sens par rapport à ça? Ben, pour moi, la phase 2 du PMH, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, j'ai trouvé ça dur. Je me suis dit, comme, je vais-tu manger de même toute ma vie? Je peux pas croire. Ça n'a pas de bon sens. J'ai essayé de réintégrer les produits laitiers, le gluten, ça passait pas. Là, je me disais, my God, je suis fatiguée. Puis j'ai eu, dans la phase 1, tu sais, un espèce de boom rapide où je me suis vraiment sentie énergique. Ça a duré comme 2 semaines, puis après, c'est redescendu. Puis là, je me suis dit, hey, je peux pas croire, là, je suis découragée. Puis, La phase de découragement. Ah ouais. ouais. Sauf que, tu sais, ce qui est ma force et mon défaut en même temps, c'est que je suis assez têtue, puis je me suis dit, tu sais, c'est pas vrai. De un, je l'ai payé, donc je vais le faire jusqu'au bout, mais de deux, j'ai pas plus trouvé la solution à mon problème. Fait qu'il faut que tu continues, là, parce que sinon, tu retournes au point de départ. Fait que le PMH, c'est pas facile, là. Moi, j'ai pas trouvé ça facile, mais faut le faire jusqu'au bout quand même, puis c'est, tu sais, c'est l'avancée psychologique qui est super bonne là-dedans, puis même avec les résultats, c'est pas vrai que 4 mois plus tard, on a tout solutionné puis qu'on a révolutionné notre vie, là. Oui, mais il faut le continuer, tu sais. Je veux dire, je peux pas revenir à comme j'étais avant, là. Pour moi, c'est un mode de vie. Tu sais, faut que Ouais. tu trouves comment tu es à l'aise là-dedans. Puis avec les phases, je trouve ce qui est le fun,
tu fais des essais-erreurs, des associations. OK, je suis capable d'aller là, je suis pas capable d'aller là. Puis, je trouve que moi, ça m'a donné la confiance dans le processus, puis la confiance dans l'alimentation. Je sais qu'est-ce qui marche, je sais qu'est-ce qui marche pas. Ça veut pas dire que je peux pas manger une poutine une fois de temps en temps, mais je le sais qu'est-ce que ça va faire. Fait que je vais choisir quand je vais la manger. Puis, tu sais, c'est vraiment un mode de vie. Fait qu'après ça, c'est sûr, il faut avoir la confiance puis se dire s'il y a des écarts, ben ça arrive, là, des écarts dans la vie. Puis Noël, ça va tout le temps Ouais. exister. Puis faut trouver la façon qu'on soit confortable. Puis moi, j'ai une forte Il faut que tu aies la foi aussi que tu peux reprogrammer. Ça prend plusieurs Ouais, mois, voire années, si tu vas d'un cas à l'autre. Tu peux reprogrammer ton système immunitaire et inflammatoire. ouais. Donc, plus tu continues comme ça, pour toi, tu le sais, peut-être en ce moment, c'est pas une bonne idée dans le day-to-day quotidien, les produits laitiers, le gluten, tu sais que ça te fait réagir et tout, mais c'est comme, ça veut pas dire que dans 4 ans, ça va être pareil. Ouais, c'est ça. Si tu continues comme ça, à comme prendre soin de ton système, puis, tu sais, là, tout va se reprogrammer à l'intérieur, puis peut-être que dans 4-5 ans, tu vas pouvoir en manger, puis tu auras beaucoup moins de symptômes, tu n'auras plus tes hypersensibilités. Ouais. Parce que souvent, c'est comme, tu sais, ton organisme a été en stress puis en inflammation trop longtemps. Fait que là, c'est comme, il y a encore de la braise, tu sais. Ouais. Fait que là, si on rejette un peu de gaz dessus, ben ça repogne. Mais à un moment donné, la braise, elle va diminuer, Ouais. puis elle sera plus là. On peut Il y le a, voir comme ça. il y a toujours le danger aussi, tu sais, un petit écart par-ci, un petit écart par-là, t'es comme, mais on Ouais. n'a pas toujours conscience de l'inflammation que ça nous génère. Fait que moi, j'ai encore Ouais. toujours une réserve de me dire, ouais, là, c'est beau, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu mal au ventre, mais j'en ai peut-être pas conscience. Puis je me Ouais, dis, c'est je ça. peux pas, Ouais. j'ai tellement investi, je veux pas retourner comme j'étais. Ouais, ouais, ouais. Ça, merci de le soulever. Je sensibilise tout le monde qui a fait le PMH ou un processus comme ça. L'inflammation, des fois, on a dans la tête qu'on va se sentir inflammé, mais non, des fois, c'est vraiment comme pernicieux. On le sent pas. On va peut-être le sentir dans 15 jours parce qu'on va avoir plus de SPM, plus de douleurs, plus de caillots, plus de saignements abondants. Ça aussi, c'est des signes d'inflammation chez les femmes. Mais c'est comme, OK, c'est parce que là, voilà 15 jours, c'était too much. Est-ce que j'ai continué pendant ces 15 jours-là parce que j'avais pas de symptômes? Là, c'est comme, fait que oui, effectivement. Mais plus on est connecté à notre corps, plus on le sait. Plus on le sait que comme, OK, là, je Ouais, pense que faudrait que je prenne un petit break parce que là, ouais. mon corps va commencer à me parler bientôt puis je veux pas me rendre là, je vais arrêter avant. Puis comme tu disais tout à l'heure, tu sais, des fois, les tests sanguins, à cause que c'est plus ponctuel, ça dit pas nécessairement qu'il y a un problème ou peu importe, tu sais, c'est mieux d'essayer d'évaluer nos symptômes avant. Ben à l'inverse, moi, mes bilans sanguins, ils ont toujours été beaux. Mais je le savais, tu sais, tu écoutes ton intuition puis tu te dis, non, il y a quelque chose qui marche pas. Ça se peut pas. Fait que c'est vraiment d'être à l'écoute puis de Ouais. reprendre possession de ça parce qu'on oublie comment s'écouter avec le temps. Ouais, puis tu sais, moi, je rêve d'un monde, puis ça fait partie de ma grande vision, ma grande révolution pour la santé hormonale des femmes. Je rêve d'un monde où on va rentrer chez le médecin, puis que le médecin va comparer les bilans sanguins et tous les symptômes qu'on lui dit, puis qu'il va les noter, puis qu'il va faire comme, écoute, on n'est pas rendu au diagnostic, on n'est pas rendu à la prescription, mais est-ce qu'il y a des changements dans ta vie que tu penses que tu pourrais faire? Est-ce que tu pourrais aller consulter un naturopathe pour regarder une nutritionniste, regarder ta nutrition? Est-ce que au niveau de la gestion du stress, fait que même chez le médecin, le premier filtre, c'est comme, OK, ton corps te parle, t'es pas encore malade, mais ça veut pas dire que tu peux pas rien faire. Faudrait que tu commences par telle étape. Si ça marche pas, on réévaluera pour un diagnostic et une médication. Ouais. Mais le système de santé est pas fait comme ça. C'est pour ça que c'est un système de maladie. Tu rentres chez le médecin, tu lui dis j'ai des symptômes, mais il y a rien qui sort sur le prise de sang. Désolé, on peut rien pour toi. C'est la réponse qu'on a, right? Ouais. Puis quand on complète les formulaires, pour vrai, du PMH de suivi, là, au début, on comprend pas trop. Hein. Les questions, t'es comme, ben, pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, je vois pas le lien. Comme quoi, genre, y a-t-il quelque chose qui te vient en tête, le genre de questions qui t'étaient comme, c'est quoi ces questions-là? Ben, c'est pas que c'est des questions si personnelles que ça, mais la qualité de sommeil ou à combien de fois tu vas à la selle, tu sais, c'est des choses qu'on pense pas nécessairement dire à notre médecin comme symptômes, là. Non, c'est vrai, j'avoue. Mais on se le fait pas demander non plus, Non, tu sais. c'est ça. Fait qu'on dirait qu'on n'a pas conscience que ça peut nous donner un indice, ces éléments-là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais aussi, à chaque suivi du PMH, je sais pas si t'as remarqué, mais
on demande tout le temps dans quelle phase tu es. Ouais. C'est vraiment pour vous apprendre à savoir, à regarder votre calendrier. OK, je suis dans telle phase, puis après ça demande comment tu te sens, c'est quoi ton mood émotionnel. Fait que, tu sais, on essaye vraiment de vous faire créer des liens Ouais. pour que ça devienne naturel pour vous de faire comme, voyons, je file un peu tout croche. Ah, je suis dans cette phase-là. Tu sais quoi, je vais peut-être annuler ce rendez-vous, tu sais, annuler ce rendez-vous-là ou prendre un bon bain chaud. Là, je pense que j'ai besoin de prendre soin de moi. Fait que c'est d'amener cette conscience-là qu'on est cyclique, Ouais. puis que c'est normal de pas se sentir tout le temps au top tout le long du cycle. Non, c'est contre-productif pour les femmes finalement. Ouais. Fait que c'est juste de prendre conscience de notre cycle puis de pouvoir enseigner ça aussi aux autres parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu dans notre société malheureusement. Dans cette société où même les femmes vivent comme des hommes dans leur corps de femme. C'est très problématique. Hey, merci beaucoup. J'aime poser une dernière question avant qu'on se laisse. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésiterait à se lancer dans l'aventure PMH? Dans les 2 derniers jours, qu'est-ce que j'avais en tête, c'est ferme tes yeux puis fais-le. Ou comme Nike, just do it. Ouais, définitivement. Ouais, juste fais-le. Aussi simple Des que fois, ça. on pense trop, hein? Ouais. On pense trop. Je vais-tu avoir l'argent? Je vais-tu payer puis pas être capable de le faire? Je vais-tu... Tu sais, c'est toutes ces craintes-là que les femmes... C'est pas le bon moment, j'ai des fêtes qui s'en viennent, j'ai une fin de semaine dans un chalet. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose, mais... Ben, c'est pas le bon moment pour moi, c'est le moment. Il y en aura jamais de bon moment. Ouais, le temps va juste passer, là, puis à un moment donné, ça va faire comme, OK, ben ça fait 5 ans que je pense, puis là, tu le fais, puis là, il y a bien des femmes qui font comme, merde, j'aurais dû le faire plus 5 ans. J'y ai pensé la première fois. Il faut faire confiance au processus. Il faut faire confiance au processus parce qu'on comprend pas au début, puis il y a des choses que on se dit, ouais, on me semble, pourquoi qu'elle me fait faire ça? Ou, tu sais, me semble, non, je le sens pas, mais c'est normal, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent moins, puis c'est avec le recul au bout du 4 mois que tu as vraiment la compréhension globale. Fait que je pense que c'est la confiance, puis il faut se lancer. Ouais, se lancer puis le faire jusqu'au bout, comme tu le dis souvent. Ouais. Même dans la phase de découragement. Ouais. Mais ça, c'est vraiment comme la qualité et mon défaut. Je lâche jamais. Fait que Ben, bravo j'ai pour ma ça. maîtrise, mais j'ai été fatiguée puis j'ai fait de la PMH. Et voilà, ben oui, c'est ça. T'as payé ta maîtrise avec ta santé comme un peu plus tard, mais t'as fait comme, OK, c'est beau, je mets toutes les actions en place pour me recentrer, me rééquilibrer. Bravo pour ton parcours, super inspirant. Merci pour ce message d'espoir aussi aux autres femmes qui sont comme, ben, le médecin n'a pas de réponse pour moi, mais je suis tannée d'être fatiguée. Je le sais qu'en l'intérieur de moi, qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Donc, merci du fond du cœur. Ben, merci à toi de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. Alors tout le monde, merci aussi d'avoir écouté et on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode de la Clinique Rebelle. Bye bye!